Je me souviendrai toujours quand j'ai commencé à voir ceci. Une fois que j'avais compris Daniel 7 et donc compris que le lion était la Grande-Bretagne, que l'ours était la Russie et que le léopard était l'Allemagne et que la bête à 10 cornes était le Saint-Empire romain rétabli, une fois que j'ai compris ces choses-là et que je suis allé dans Apocalypse 13, je me suis dit, que se passe-t-il ici? Il y avait quelque chose qui manquait. Où sont passées les ailes d'aigle? Maintenant, les ailes d'aigle ne sont plus là, et les 4 ailes d'oiseau sur le dos du léopard ne sont plus là non plus. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je ne suis pas tout à fait certain. Ce que nous savons, c'est que l'aigle est le symbole des États-Unis d'Amérique. Cela signifie-t-il que les États-Unis d'Amérique ont été éliminés? Maintenant, dans Daniel 7 et Apocalypse 13, il y a une guerre, la troisième guerre mondiale qui va tuer un tiers de l'humanité. Les États-Unis vont certainement être impliqués dans cette guerre, alors la possibilité est là d'avoir été effacés de la carte. Ou peut-être déciderons-nous que, après s'être battus dans cette troisième guerre, nous sortirons peut-être vainqueurs tout en ayant perdu 25 ou 50 millions de soldats. La Bible ne nous dit pas combien nous en perdrons. Mais une fois que nous aurons passé par cette expérience, il y aura peut-être un cri dans les États-Unis qu'il est temps pour nous de nous occuper de nos propres affaires. Se pourra-t-il que les États-Unis s'isolent du monde? Nous n'en sommes pas sûrs. Il y a toujours la possibilité que nous soyons réintégrés sous le symbole du lion duquel nous venons. Nous allons approfondir ce sujet un peu plus tard, alors gardez cela dans un coin de votre esprit. Maintenant, les bêtes réunies dans Apocalypse 13 représentent le gouvernement de la fin des temps de l'Antichrist. Les Nations Unies sont la seule puissance sur Terre aujourd'hui, la seule structure qui soit spécialement conçue pour avoir un système de gouvernement mondial. Il y a une chose que vous devez savoir à ce sujet, car nous regardons tout cela se développer actuellement. Nous entendons des mots comme mondialisation, nouvel ordre mondial. Alors, est-ce une bonne chose ou est-ce une mauvaise chose? Qu'est-ce qui est vraiment derrière tout cela? Apocalypse 13, verset 2, nous dit que le dragon a donné à cette bête son trône, sa puissance et une grande autorité. Qui est le dragon? Retournons 5 ou 6 versets en arrière dans la Bible, chapitre 12, verset 9 nous le dit. Nous n'avons pas à le deviner. Il nous dit clairement que le dragon est l'ancien serpent, le diable et Satan. Donc c'est Satan qui donnera son trône, sa puissance et sa grande autorité à ce gouvernement mondial de la fin des temps. Alors comprenez bien ce message. Le gouvernement mondial en formation aujourd'hui, le processus de la mondialisation, le nouvel ordre mondial, tout cela vient du diable. C'est inspiré par Satan. Vous êtes déjà posé la question, comment tout cela coïncide-t-il? Il semblerait qu'ils ont une puissance sur les médias, sur le système bancaire, sur les systèmes politiques dans le monde. On se demande qui est le cerveau qui coordonne tout cela? Eh bien, la réponse est juste là dans Apocalypse 13 au verset 2. Le dragon, le diable ou Satan, a donné à la bête, cette bête du gouvernement mondial, son trône, sa puissance et sa grande autorité.